Merci de nous rejoindre pour un périple sur l'actualité du continent. Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption. Réunis au sein du collectif pour la transition en Guinée, ces opposants ont déclaré avoir déposé plainte ce mardi devant le parquet national financier PNF à Paris. Nadège Koufi nous en dit davantage. Ces opposants accusent le chef d'État guinéen ainsi que ses proches de corruption, trafic d'influence et blanchiment. Cette plainte intervient la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Le collectif dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et la société française Alliance Minière Responsable AMR, créée en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée. Après avoir obtenu en 2017 un permis près de Bokeh, l'AMR a cédé le gisement à un consortium franco-sino-singapourien pour un montant de plus de 12 milliards de francs CFA selon les plaignants. Sollicité par l'AFP, le gouvernement guinéen n'a pas souhaité réagir. Ce n'est que de la pure calomnie, mais en cas de diffamation, nous allons saisir nos avocats, a toutefois déclaré un responsable de la présidence. À l'approche de chaque échéance importante, comme ces élections présidentielles, nous sommes victimes de chantage, a ajouté cette même source. Le parti au pouvoir en Guinée doit choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre lors d'une convention les 5 et 6 août prochains. Le parti au pouvoir en Guinée doit choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre lors d'une convention ce 5 et 6 août. Alpha Condé, 82 ans, continue à entretenir l'ambiguïté sur ses intentions. Persuadé qu'il briguera sa propre succession, l'opposition organise depuis octobre des manifestations souvent violemment réprimées contre un éventuel troisième mandat de Condé. À l'instant, le compte-rendu de Nadège Koufi. Rendons-nous à présent au Nigeria face aux effets dévastateurs sur ses opérations et sa santé financière causée par la pandémie du nouveau coronavirus. La direction de la compagnie aérienne Air Peace a indiqué dans un communiqué avoir dû prendre une décision douloureuse mais légitime en licenciant une partie de ses pilotes et en revoyant à la baisse les salaires de tout le personnel. Suivons les précisions de Lydie Kouadou. La direction de la plus grande compagnie aérienne nigériane, qui assure des vols intérieurs et internationaux, n'indique pas le nombre de pilotes licenciés, mais de sources aéronautiques, on affirme que la mesure concernerait 70 d'entre eux. Cette décision a été prise pour le bien de l'entreprise et de ses près de 3000 salariés, les pilotes concernés inclus, et éviter son effondrement. De nombreuses compagnies aériennes dans le monde ont dû prendre des mesures similaires pour leur survie, le trafic aérien ayant été profondément affecté par les effets de la pandémie de Covid-19. Le Nigeria a récemment assoupli les mesures restrictives prises pour tenter d'enrayer la pandémie, mais la reprise de l'activité économique reste partielle. Depuis son premier cas en février, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, compte plus de 44 000 cas de coronavirus, dont 896 mortels, selon les derniers chiffres officiels. Toujours au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a convoqué son conseil de sécurité nationale ce mardi à Abuja. Les hauts gradés de l'armée, les responsables de la police et les chefs des différentes agences de sécurité intérieure participaient à cette rencontre sur fond de dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et de critiques persistantes contre l'armée nigériane. Révision de la stratégie au plan opérationnel ou du renseignement afin de sécuriser la nation. Recommandation faite par le président Buhari au terme de cette rencontre. Réunion qui intervient quelques jours après plusieurs tirs de roquettes frappant la ville de Maïdougouri dans le nord-est du pays jeudi dernier. Attaque qui a fait au moins 4 morts. La veille, c'est le convoi du gouverneur de l'état de Borno qui a essuyé les tirs d'assaillants non identifiés. Direction la Libye où de nouveaux accrochages ont éclaté entre milices suite à l'arrestation de plusieurs mercenaires tchadiens qui se sont constitués, selon les autorités libyennes, en un groupe de malfaiteurs qui ont pillé et volé. L'ordre de les arrêter a été donné par Fatih Bachaga, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, nous dit Aimé de Dieu. Ce n'est pas la première fois que les différends entre des milices de l'Ouest libyen éclatent au grand jour à coups de mitraillettes. Cela s'est produit à de multiples reprises avant, pendant et après l'offensive échouée du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale. Selon plusieurs rapports de l'ONU, les milices en Libye ressemblent plus aujourd'hui à des cartels défendant chacun leurs intérêts et cherchant à faire main basse sur les revenus de l'État tout en profitant de sa faiblesse et de la corruption généralisée. Selon des observateurs, la volonté des milices
serait de dominer et d'influencer les prises de décision politiques. Et quand les intérêts de ces milices s'entrechoquent, la situation explose et les divisions réapparaissent. L'objectif sous-jacent de Fathi Bachaga serait de prendre le contrôle de Tripoli avec les milices de Misrata. Récemment, il a ordonné l'arrestation de plusieurs chefs de milices à Tripoli et d'autres ont été liquidés dans plusieurs villes. À l'instant, le compte-rendu de Aimé de Dieu. Dans la partie ouest africaine, il y a 60 ans, jour pour jour, que le Burkina Faso accédait à son indépendance. Le pays désormais intègre n'était plus sous colonie française. La bonne nouvelle a été proclamée par le père de l'indépendance, Maurice Yamoyogo, premier président de la République de Haute-Volta, qui deviendra le Burkina Faso sous Thomas Sankara en 1984. Cette année, les festivités seront vécues sobrement en raison de la pandémie du coronavirus. C'est tout pour l'actualité africaine. Excellente fête à toute la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. Un flash info à 9h.